NBK, Oui. moi, Richard, Exi, RPK, la meilleure équipe de l'histoire de CSS, les gars. We are the generation that has seen esports in its humble beginnings. Are you ready to watch some Counter-Strike? On a un peu de mal à comprendre, vous étiez la meilleure team au monde, vous aviez sans doute les 5 joueurs les plus skillés au monde à ce moment-là, donc pourquoi s'arrêter en fait? Moi je joue pas que pour l'argent, j'ai envie aussi de passer des bons moments avec mon équipe. Le niveau était très haut maintenant, je pense qu'on va mettre un petit bout de temps, peut-être pas énormément, mais je pense que voilà, on peut de nouveau avoir ce niveau-là. The stage is set, the players are ready. Existence en 2011, c'est le capitaine des Very Games et c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur la scène francophone de Counter-Strike Source et même d'ailleurs sur la scène internationale. Sois le meilleur joueur possible à avoir dans l'équipe. Tu dois être le joueur que tout le monde veut dans son équipe pour gagner. Et ça, j'ai toujours tout donné pour ça. Je pense que pendant un moment, j'ai été ce joueur-là. J'avais la capacité de faire gagner des rounds individuellement. Et en même temps, j'apportais une bonne vision d'équipe. C'était évidemment une époque amateur. Les joueurs n'étaient pas professionnels pour la plupart, mais il avait un comportement, une approche du jeu professionnelle, une rigueur, une discipline qui apportait beaucoup de structure. Pour avoir les 3 mots pour définir VG de la part de Existence. Respect, efficacité, réussite. On va devenir un groupe de personnes qui essayent vraiment tout le temps de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors comme ça a l'air très basique. Le faire au quotidien, tout le temps, même quand tu gagnes, de jamais se relâcher. Dès que tu te relâches, avoir 2-3 personnes qui font « Oh les gars, on a beau gagner, mais on s'en fout. » Le but c'est de gagner, mais le but c'est surtout d'être la meilleure version de nous-mêmes. Arrêtez de courir partout, putain, prenez des bidules, mais toi tu rentres dans la ronde porte alors qu'ils sont devant toi, les mecs. Tu restes poser là, mais tu prends l'échelle. Non, tous les infos, tu restes safe, tu joues avec tes potes. C'est bien, franchement on a bien joué, on a bien développé et tout. Et maintenant, Inferno, si on se relâche, on est mort. Est-ce que tu as beaucoup appris chez Vergam justement? Oui, que ce soit dans le jeu ou en dehors du jeu par rapport au côté professionnel de Very Games. Ton meilleur coéquipier? C'est dur. Smith. And it's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. And it's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it. Comma and a comma. Gotta get it. And it's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. Comma and a comma. Gotta get it. Alors Exi, j'essaie de me souvenir déjà de comment je l'ai rencontré. Je crois qu'il était dans une équipe de cheaters. Je crois que c'était GT, non? On l'éclatait tout le temps. Il gagnait des LAN, il gagnait The Experience parce qu'on n'était pas là. Si on commence une équipe de 0 et que je suis le premier joueur que je vais prendre, c'est Smith. Blackzy, c'est ce qui tombe sur le balle de Smith, qui enchaîne, et c'est ce qui a pas beaucoup de points de vie. Le triple kill de Smith, qui est en train de faire un peu tout seul là pour l'instant. Smith à l'époque, c'est le plus gros palmarès de la scène, en tout cas sur Counter-Strike Source. C'est un sniper très accompli, redouté. C'est un joueur sur qui on peut compter au très haut niveau, il l'a prouvé plus d'une fois. Et c'est un caractère clownesque. C'est un joueur qui anime l'équipe, qui fait des blagues, qui crée du lien entre les êtres humains. C'est donc un joueur très précieux. J'étais le mec que t'envoyais courir partout, fraguer tout le monde et voilà, et j'insultais tout le monde. Enfin voilà, j'ai un excès de confiance, un gros ego. Mais j'ai toujours aimé piquer les gens, faire chier les gens, être le chieur de service. J'étais pas le mec qui, ou en tout cas je m'en souviens pas, faudrait peut-être me dire, mais qui me levait en LAN et qui insultait des gens. J'insultais pas les noobs qu'on éclatait 16-0 à la Pixel en poule, je les insultais pas quoi. Genre, je les cutais. Smith, c'est
pour moi, à ce moment-là, c'est quasiment le meilleur joueur du monde, en fait, quoi. En termes de mentalité, parfait. Il joue énormément. Il apporte une motivation de dingue. C'est un coéquipier qui te met tout le temps en confiance. C'est aussi un co-leader. C'est quelqu'un qui apporte des calls, des idées, qui aide à la décision du capitaine, qui va le soutenir aussi dans la préparation des stratégies. Smith est un expert de Counter-Strike. 2v1 les gars, c'est le mec de la façade B. Allez les gars, c'est le mec de la façade B. Bah, c'est un joueur qui sait jouer dans un système en défense, qui joue sans faire d'erreur et qui en attaque a une vision profonde des différentes possibilités à avoir, de l'adaptation, etc. Donc moi, c'est exactement le profil de joueur que je recherche pour jouer dans mon approche, en fait. Alors Exi, il était surexcité. Surexcité, c'est pas mal comme mot. On vous met des bouts d'enculés, ok? Mais qu'on est dans la possibilité de leur cul ou leur cul. On est meilleur qu'eux, ok les gars? On rentre dans la partie, on n'a pas de pitié. Si on les on les jusqu'à la fin. Si nous enculent, 3 fois plus fort derrière. Vous avez compris les gars? On rentre dans la partie, ok? On rentre dans la partie comme des tarés. Je vous vois au top les gars, vous êtes les meilleurs. Go les gars! Tu sens quand il joue avec toi, il a envie de jouer, quoi. Il a vraiment envie de jouer, il communique pour ça, des fois un petit peu trop, mais il enflamme le vocal quand il faut. Oh, on se calme. Il a juste pas dit. Et même présentiellement, je sais pas si ça se dit, mais au niveau présentiel, genre tu sens quoi, il en impose quoi, limite il ferait des pompes et tout avant les matchs et tout, enfin il est trop chaud quoi. Vous avez un peu peur là non sur Tuscan au début? Super peur, on voit qu'on manque d'XP dans certaines situations. Donc, on l'a vu, il a fallu détendre un petit peu ça sur Tuscan. On t'a rarement vu autant, pas énervé mais il fallait leur remettre un peu le mental, mais là on est parti, là on va tout donner et on verra ce qui se passe. Franchement, c'est un ultra compétiteur existe, c'est sûr. Mais franchement, je pense que l'amour du jeu, je sais pas s'il est pas plus haut que l'amour de gagner. Je suis plus du genre, j'aime tellement la victoire que je vais tout donner pour vivre ce moment-là, que vraiment je déteste la défaite. Il y a une période qui a été très marquante pour moi, c'est quand on était sur CSS, on a été deuxième pendant longtemps derrière Very Games. Ton pire ennemi sur CS? KRL. KRL, bah, c'est peut-être lui hein, qui m'a insufflé ce truc-là aussi. Hein, parce que lui, c'est le pire pour ça. Lui, il insultait les gens, lui, il s'en battait les couilles. Et même ceux qui connaissaient pas, quoi. C'était une grande gueule. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Tu me filmes là? Allez, viens. Je n'ai pas parlé sur Apple, je vais même pas vous entendre parler sur Apple. Je prends derrière un là. Je vais pas vous donner de la com, de merde, à me dire il faudra aller là, de votre avis, et tout le reste pareil. Quand tu perds contre KRL, c'est pas comme quand tu perds contre quelqu'un d'autre, quoi. Ça fait plus mal quand tu perds contre KRL que quand tu perds contre quelqu'un d'autre. Et je le trouve un peu dur, parfois un peu injuste, un peu trop, quoi. J'ai pas de kick. Allez, dans ta gueule. Tiens, tu veux celui-là? C'est bien ton cul, ton petit cul là. Je me suis dit non. Pas question qu'avec cette attitude-là, tu gagnes, tu vois. J'avais l'impression de me battre un petit peu contre le méchant et je devais tout donner, tu vois, pour le battre, quoi. En gros, nous, on est l'équipe qui travaillons peut-être un peu plus qu'eux. Il y a ce truc où moi, je me donne à 600 millions de %. Eux, individuellement, sont vraiment très forts. Beaucoup d'aura, beaucoup de confiance. Ça a duré longtemps, hein, ça a duré 1 an. Deuxième, tout le temps, deuxième, et dans des façons, mais on les massacrait sur une map, ils nous battaient sur l'autre, on perdait en overtime sur la troisième. Enfin, quand ça fait 1 an que tu donnes tout pour gagner, et que ça a fini comme ça, c'est vraiment dur. Il m'a tellement fait chier, sorry d'être vulgaire, mais j'avais envie de le flinguer, quoi. Et du coup, j'ai tout donné pour le battre.
j'espère qu'il parlera moins sur ma carte. Donc KRL, si je te demande de faire un commentaire, le même genre de commentaire mais sur VA Games. Qu'est-ce qui leur manque? Ouais, est-ce qu'il leur manque quelque chose déjà? Il leur manque de la folie, ils ont peur. Quand, à l'époque où je gagnais des LAN, ce que j'aimais c'était en mettre plein les yeux à tout le monde. C'était arrivé que les gens disent putain mais ça va trop vite, c'est fou ce qu'ils font, on court partout. C'est ça qui est beau, c'est que les mecs en face ils se disent vraiment, ces mecs là ils nous battent parce qu'ils sont plus forts que nous. Moi quand j'ai perdu Verigame à la Gamer Assembly, on a beau avoir perdu, je suis sorti de la LAN, j'ai dit écoutez les mecs, on était bien meilleurs qu'eux quoi, et on perd. Pourtant on était meilleurs qu'eux, mais il faut le dire, ils nous ont battus parce qu'ils étaient 10 fois plus en place que nous quoi. KRL et Existence ont deux styles de lead complètement différents. Comment s'est passée la transition? Lesquels tu préfères, si c'est possible de choisir? Ouais, non, mais c'est clair que je préfère Kevin, mais c'est complètement différent en fait le style de jeu. KRL il marche beaucoup, il sert énormément du potentiel de ses joueurs. Exi lui, il n'y a pas de place à la chance. Hein. C'est beaucoup plus facile de jouer avec lui qu'avec Seb. Moi en fait mes joueurs j'essaie de leur apprendre à, je vais pas dire à courir, mais ne pas avoir peur, aller chercher des kills et aller se revenge et jouer rapidement. C'est dangereux quoi. Le truc c'est que ça marche avec des bons joueurs, si tu fais ça avec Shox, avec Smith, avec RPK ça marche. Quand tu sors de ça c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps quoi. Moi je le sais, moi j'ai un style de jeu différent, comment dire. C'est vrai que moi je mâche le travail à mes joueurs, c'est-à-dire je peux jouer avec des joueurs moins forts, je vais quand même réussir à faire quelque chose. Je pense que ça a toujours été ma qualité première de vulgariser des choses difficiles pour les rendre faciles, pour les faire comprendre à mes coéquipiers. Par exemple, je pouvais aider des joueurs comme Shox ou Smith qui étaient individuellement meilleurs que moi. Il avait toujours une solution, il avait toujours une solution à tout. Bah, c'est un des grands esprits de CS, de toute façon, Existence. Il a fait de la scène francophone une des meilleures scènes du monde. Il y avait évidemment un terreau, il y avait évidemment des joueurs, mais je pense qu'on peut les trouver aussi ailleurs. Ce qu'il fallait tout de même, c'était un exemple et un meneur d'hommes, et c'est ce qu'a été Kevin. J'ai aidé la scène française à jouer un bon jeu en fait, un jeu réfléchi, un jeu de team play, de profondeur de jeu, de pas faire d'erreurs, d'être vraiment une équipe embêtante à jouer et d'apprendre à jouer dans un système en fait. VA Games domine parce qu'ils ont le meilleur capitaine de la scène française, celui qui permet de construire une équipe et une structure de jeu, qui montre une discipline. Et ça lui a permis de s'accaparer les meilleurs gens de la scène. NBK, moi, Richard, Exi, RPK. Ça va alors, facile. La meilleure équipe de l'histoire de CSS, les gars. Il y avait le travail, ça c'est sûr. On était plus professionnels aussi que les autres. On était une des seules équipes à être payées, même si c'était pas grand chose. Mais vu qu'on gagnait toutes les LAN, au final, on était bien payés, quoi. Enfin, on pouvait à peu près en vivre, quoi. Il y avait une énorme alchimie entre les joueurs. Juste, on allait trop bien ensemble. C'était, pour moi en tout cas, et pour beaucoup, la meilleure équipe de tous les temps. Vous êtes chaud les mecs? On reste facilement les rangs. Go les mecs, hein. On se kill, on leur casse le cul là, direct, hein. Go. Allez les gars. Tactique pour Existence, est-ce que c'est pas le meilleur signe pour lui accompagner à son équipe comme encore un. Il reste plus qu'un joueur, c'est 4 pour eux. On gagne le SWC, mais tu sens qu'il y a quand même des tensions dans l'équipe. Parfois, il y a des attitudes qui passent pas et tu ne peux pas passer au-dessus. Et tu devrais, en fait. Si
je peux me dire, ok, je passe au-dessus et ça va aller pour l'équipe, quoi. Mais je sais que c'est ma faiblesse, c'est qu'il y a des attitudes, il y a des joueurs avec qui j'ai eu beaucoup de difficultés, quoi. Je suis Richard Papillon, mon pseudo est Shox et je suis joueur professionnel de Counter-Strike. Shox, c'est le prodige de la scène française, c'est un jeune joueur à l'époque, talentueux, qui a un très bon ressenti du jeu. Il a trop de skills, mécaniquement il est ultra skillé. Ça a été le meilleur joueur du monde, un point quoi, sur internet. Non, c'est pas vrai, en LAN aussi. C'est un joueur donc assez complet sur qui on peut compter dans les matchs, qui est capable d'improviser, qui est capable de battre ses adversaires aussi de manière assez brutale, dans la force brute, mais qui peut le faire avec une certaine originalité, en étant malin, tout simplement, c'est ce qu'il aime faire. C'est un des meilleurs clutchers de l'histoire de CS. Et dans ma tête, j'étais le meilleur joueur du monde et j'avais pas de concurrent. It's all down to Shox. He pushes in, he takes down MK, and NBK comes in. RPK gets dropped. Shoxy going huge. Niveau intellectuel, dans le jeu, je tiens à préciser quand même, il est très, très fort. Le moment où j'ai la plus grosse poussée d'adrénaline, c'est quand on est en clutch, quand je suis en clutch. C'est dans ça que je suis le plus reconnu et où j'ai des statistiques hautes. C'est un round d'achat, mais attention, il y a Shox, The Serial Clutcher qui est encore là. Il se retrouve en situation 2 avec 1 à faire, il va en faire 2. Shox! C'est aussi un joueur qui sait qu'il est doué et qui se repose sur ses acquis et qui a une certaine instabilité dans son engagement, dans sa détermination, dans sa motivation en fait. La girouette, on l'appelait, motivé 1 mois, démotivé pendant 3 mois, enfin c'était ignoble. Le meilleur joueur à avoir dans son équipe, il était tout parfait. Et puis une semaine après, plus du tout motivé. Des fois on s'entraînait pas pendant 2 semaines de suite, alors qu'on avait un tournoi. Alors je me souviens plus de ces disquettes, hein, mais c'était on est allé pêcher, on est bloqué, j'en sais rien. Enfin, c'était des trucs de merde, quoi. Shox rentre en collision dans sa personnalité avec le caractère sérieux d'Existence, du capitanat, du meneur d'hommes qu'est Kevin. C'est pas quelqu'un que je n'aime pas. Ok, j'ai vraiment, je l'aime bien. Je pense qu'on peut passer une soirée à 2 et rigoler vraiment de dingue parce qu'on a vécu des choses de ouf ensemble. Mais il a des côtés que je ne pouvais pas supporter, quoi. Moi, je voulais pas être dirigé, quoi. J'avais ma propre vision du jeu que j'estimais être la bonne. Et donc quand des fois il me disait de faire comme ça ou quand il me disait de jouer plus comme ça ou quoi que ce soit, moi ça m'énervait en fait. Et même les gens les plus professionnels du monde à l'époque, ce qui est Niak, vraiment genre lui c'était vraiment en mode il essayait d'amener son haut niveau de cycliste au niveau de l'e-sport alors qu'on gagnait rien, mais même lui il arrivait rien à faire, quoi. Jérôme, ton point de vue, comment ça s'est réellement passé ? Déjà à l'USWC, pendant la préparation de l'USWC, il y avait des tensions. Il m'avait reproché qu'en bootcamp, je téléphonais trop à ma copine et en gros ma copine avait des soucis et du coup le soir je lui téléphonais, quoi. Moi ça m'énerve qu'il me dise ça parce que c'était vraiment déplacé, vraiment je trouvais ça vraiment déplacé. Et donc je passe une demi-heure, allez 20 minutes, mais vraiment 20 vraies minutes à prendre sur moi et tout et à lui expliquer pourquoi je dois passer du temps au téléphone. Mais déjà la situation est ridicule, quoi. Et à la fin de la discussion, il me dit je m'en bats les couilles. C'est l'équipe d'abord. Tout le monde est choqué en fait. Tout le monde sait quoi, attends, comment c'est possible? Et je pense que tout le monde à ce moment-là sait que notre équipe est morte en fait parce que c'était pas possible, quoi. J'étais un petit con, faut dire ce qui est. Ouais, c'était même pas un petit con, c'était un gros con, faut le dire. Nathan avait été élu meilleur joueur de SWC. Et il y avait Richard qui avait posé sur cadred.org un commentaire avec son pseudo et tout. Et il dit should have been Smith. Genre en mode ça aurait dû être Smith. Tu peux pas dire ça dans une équipe, c'est pas possible. Enfin après le SWC ça a été. On a fait un autre tournoi, on était vachement. Enfin il n'y avait pas un groupe soudé. Et voilà, on a pris la décision qui de toute façon devait être prise à ce moment-là. On écarte Shox à la fin de WC. Alors moi je pense que j'étais pas celui qui était le plus triste dans l'équipe, loin de là, mais je pense que ça vient pas de moi. Razer allait sponsoriser Very Games, d'accord ? C'était la première fois qu'un gros nom
allait donner de l'argent à une structure pour se déplacer et tout, parce qu'avant les déplacements n'étaient pas payés ou quoi que ce soit. Donc c'était très bien, c'était du positif. Sauf que Jérôme a essayé de me l'expliquer. Impossible, moi je jouerai pas avec une Razer, je jouerai même pas avec le tapis, enfin, ou alors je mets juste le tapis, je le mets en dessous et je laisse dépasser le logo. Jérôme, ça fait 1 an qu'il bosse pour avoir ce sponsor-là, et que son joueur, celui qui brille le plus individuellement, on lui dit écoute, moi je m'en fous complètement, quoi. Je vais jouer avec la souris que je veux, je m'appelle Shox et je joue avec la souris que je veux. Mais je voulais juste dire que ce kick-là était largement mérité. Enfin voilà. Comme la plupart dans ma carrière, tu me diras. Ah ouais, c'était des péripéties, hein, parce que avec Shox, Smith, c'était des comiques, hein, vraiment. Je pense que ça l'est toujours d'ailleurs. Smith et Shox à l'époque, c'est une bromance. Ils sont inséparables. Ce sont 2 amis très très proches. On n'a pas besoin d'eux pour survivre. On est tous les 2 sur une île. On survit autant, ça veut rien dire. Et dans les équipes, ils vont de pair. S'il y en a un, il y a l'autre. Et si l'un est exclu, l'autre le suit en général. Quand on a pris la décision de virer Richard, il y avait 80% de chances que Smith suive. C'était certain, c'est ça que le choix était vraiment difficile. C'était pas un seul joueur dont vous parliez, c'était les deux. C'était une remise en question totale. Eddie décide de lui-même de me suivre. Parce qu'il dit bah non, on le kick pas, donc voilà. C'était en plus d'être mon meilleur ami, genre le meilleur teammate avec qui je m'entendais dans le jeu. On était déjà très très proches, vraiment. D'ailleurs, je crois que c'était pas cette époque où on mettait SS entre crochets dans nos pseudos. Ouais, si. Voilà, pour Shox et Smith. Enfin, c'était sûrement une connerie de le suivre. J'étais chez Very Games, l'équipe la plus professionnelle, on allait être payé un petit peu plus. Enfin, tout me souriait, quoi. Mais non. Bah, j'ai envie de kiffer, quoi. C'est le kiff avant tout. Donc on monte un truc ensemble, peut-être pendant 6 mois, quoi que ce soit. Et en gros, il me dit du jour au lendemain en mode ouais, non, moi j'y crois pas à ton truc, je me recasse chez VG, quoi. Il me propose de revenir. Et je crois que j'hésite pas beaucoup, hein. J'ai envie de gagner, me casser les couilles de lead. Et Richard, à cette époque, il voulait pas lead. Il avait pas prévu de lead. Il avait prévu de faire des soirées avec sa copine et de venir fraguer un ou 2 soirs par semaine, mais c'est tout. Mais c'est la manière dont il le fait, quoi. Je pense que Smith, il nous rejoint, il en parle pas à Shox parce qu'il sait que Shox va le tuer. Et c'est vraiment, ils ont une relation qui est enfantine, quoi. Enfin, vraiment, c'est à mourir de rire, mais qui en même temps, c'est cute, hein. Je veux dire, ils sont mignons, là, quoi, mais c'est vraiment très bizarre, quoi. Je crois que j'ai rendez-vous à Paris pour signer mon contrat. Et je le dis toujours pas à mes valeureux soldats, dont Richard. Je l'ai appris sur internet, comme ça, sur une news. Il m'a pas envoyé de SMS, il m'a pas appelé. J'ai essayé de l'appeler, il répondait pas. Il faisait le mort, ça m'a rendu dingue. Il fait une photo qu'il poste sur Facebook avec moi, avec Jérôme en boîte de nuit. J'ai le souvenir d'avoir posté une photo sur Facebook avec Jérôme et Exy en boîte. Et en gros, Richard, il comprend qu'il va nous rejoindre quasiment via cette photo-là, en fait, quoi. Enfin, un truc, mais ridicule. Mais je pense pas qu'il l'apprenne sur Facebook, quand même. Non, je pense pas que j'ai été comme ça. Si je l'ai été, je m'en excuse. Il avait essayé de me rappeler genre 100 fois, je lui ai pas répondu parce que j'étais un lâche. Et il m'avait laissé des messages sur mon répondeur en mode vraiment t'es qu'un gros fils de pute et tout. Enfin voilà, des trucs un peu abusés. Il y a un nombre d'insultes, de gros mots, de violence dans mes propos qui est hors du commun tellement je suis hors de moi. Il m'en voulait à mort. Genre vraiment à mort. C'est la seule fois où on s'était vraiment brouillé de dingue, parce que c'est mon meilleur ami. Et après qu'on s'est revus, c'était à l'USWC la fin de cette année-là. Ils nous battent avec Very Games. Et au moment où donc on se serre la main après, et au moment où il veut me serrer la main, moi je lui serre la main, mais moi je regarde devant moi, je le regarde même pas. Même 3 mois après. Ah, moi, quand je dis je l'avais mal pris, je l'avais mal pris. Je l'avais trop cramé avec des molotovs, il aimait pas ça.
CSGO sort, on a les spectres du passé avec la sortie de CSS qui avait été très mal reçue, en tout cas par les puristes, ceux qui sont restés sur 1.6, et la sortie de Condition 0 qui n'a pas été reçue en fait. Donc évidemment, on se demande si CSGO va convaincre ou si, encore une fois, c'est une version qui sort et qui va, une nouvelle fois, oui c'est ça, scinder la communauté, en créer une nouvelle, une énième version de Counter-Strike à part. When are you going to release Counter-Strike 2? We have to ship Portal 2, and then we have to ship Dota 2, and then we'll worry about Counter-Strike. But are we going to see it or not? On est allé à Seattle en 2011. On était allé pour CSGO, pour bêta test CSGO chez Valve. Genre, on a vu le jeu comme ça, on a fait c'est vraiment de la merde. Le jeu, en fait, je le trouvais nul, mais vraiment nul. Une catastrophe. Donc moi, je me dis, ça va jamais marcher. La réunion d'1.6 et de sources, des communautés en tout cas, c'est évidemment la réunion des frères ennemis. 1.6 regarde CSS avec mépris, et CSS subit mal ce mépris, sait aussi que c'est la petite scène. Moi j'ai toujours vu ça comme le même jeu, le seul et l'unique Counter-Strike, quoi. J'ai joué absolument à toutes les versions quasiment de Counter-Strike, et peu importe les graphismes, moi ce qui m'intéresse c'est l'intérêt du jeu, donc le fait que tout le monde se retrouve, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. CSGO, c'est l'occasion de prouver qu'il y a du talent sur CSS, c'est l'occasion pour 1.6 de prouver que eux sont les vétérans et sont les vrais CSeurs, c'est eux qui maîtrisent le mieux le sujet. Il y a une vraie rivalité entre les sourceux et les joueurs d'1.6, et elle se fait aussi parfois dans des alliances, comme chez NIP, où on mélange les deux cultures, en espérant en tirer le meilleur de chacune. And there's Forrest. Get right. Freiburg. Exist. 1v2 running up here. P250 out, jumping and shooting. He gets one more kill. Looking for it. He's got him hunted down. Time is up. Oh my god. Garrett, are you going to be kidding me? He gets the last kill here.